Ah, on voit pas. Oh mon dieu, je pensais jamais reprendre cette caméra en fait. Ça me fait bizarre. Je sais pas par où commencer, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Sachez que j'ai passé une super année 2023, genre vraiment. Il s'est passé plein de trucs cool. J'ai déménagé, déjà. Et bah voilà quoi. Je me suis fait plaisir, j'ai acheté une énorme bibliothèque. Au bureau aussi pour... parce que je suis encore étudiante apparemment. Et ça aussi, ça fait partie des trucs cool qui sont arrivés en 2023. Je pensais devoir arrêter mes études. J'ai eu ma licence de psycho, c'était super cool, j'étais trop contente. Par contre, j'ai pas eu de master et ça a été très dur pour moi, c'était un petit coup dur. J'avais plus rien quoi. Et du coup, bon, j'avais un travail, ce qui est très très cool. D'ailleurs, je continue de travailler. Mais du coup, je passe un diplôme universitaire pour réussir à rentrer master derrière. Enfin, je croise les doigts. Après, j'avais plein d'autres plans B, peut-être qu'on en reparlera de tout ça, mais... Alors, du coup, qui suis-je, où suis-je, que fais-je, toutes ces questions. Dame Evali, voilà. Dame Vivi, Dame Evali, appelez-moi comme vous voulez. Je suis en mode pyjama parce qu'on est le 30 décembre. Demain, c'est le nouvel an. J'ai fait 4 nuits d'affilée là, début de semaine. Je suis naze. Pour ceux qui viennent de ma chaîne de base, vous avez peut-être vu que toutes mes vidéos ont disparu. C'est un choix parce que j'avais envie de reprendre vraiment à zéro si un jour je reprenais YouTube. C'était vraiment très brouillon et même si j'avais fini par trouver un rythme qui me plaisait avec les vlogs et tout, c'est compliqué de se retrouver dans tout ce fourre-tout. Même moi j'étais perdue, chaotique, tout ça. Après j'aime bien ce côté chaotique parce que ça représente un peu ce que je suis. Genre si vous me suivez sur Instagram, c'est le chaos, mais en même temps c'est le quotidien. C'est-à-dire que vous me suivez dans les vrais moments quoi. Que j'ai envie de reprendre YouTube, mais depuis que j'ai déménagé en fait j'ose pas. Parce que j'ose pas prendre cette fichue caméra alors que mon conjoint je partage tout, mais je sais pas, parler dans le vide là comme ça pendant des heures et des heures, ça me fait bizarre, enfin même quand on sort en ville et tout, que je suis là avec mon téléphone, j'ai l'impression de pas vivre l'instant et ça m'énerve et c'est ça aussi qui me bloque un peu avec les réseaux, c'est que j'ai pas l'impression de profiter. Mais en même temps, j'aime trop faire des vidéos, j'aime trop parler comme ça à vous, que j'aime trop faire ça en fait. Je vais prendre mon temps, je vais faire comme je veux, comme j'ai envie, et puis on verra où ça nous mène. Si ça se trouve dans 3 jours je vais abandonner l'idée. On verra. Est-ce que 2024 sera l'année de ma chaîne YouTube? J'en sais rien. Sachez que comme d'habitude, je privilégie toujours ma vie perso, ma vie étudiante. Donc si YouTube me prend trop de place, et tant pis. Je squeezerai tous ces moments-là parce que c'est beaucoup de temps, c'est très chronophage comme activité, mais bon, voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui est partie montage, c'est ce qui me prend le plus de temps et c'est ce qui fait que j'aime moins en fait. C'est ça quoi. Donc voilà. Je viens de regarder le vlog de Camille, où d'ailleurs cœur sur elle parle beaucoup de moi. Je t'en mets trop d'amour pour ma personne, arrête. Et c'est un vlog qui m'a fait énormément du bien parce qu'en fait c'est vraiment un peu aussi ce que je ressens en cette fin d'année, c'est-à-dire que j'ai passé une année de fou, genre vraiment je suis trop contente. Mais là c'est vraiment la remise en question, c'est tu profites de la fin d'année, tu te dis bon comment je veux vivre mon année 2024. Est-ce que je veux partager des trucs sur les réseaux? Peut-être, je sais pas trop. Voilà, c'était vraiment cette question de est-ce que je veux passer mon temps là-dessus, et plus le temps passe et plus j'ai envie, mais j'ai toujours ce côté, je suis pas très sûre de moi en fait, et c'est ça qui a fait que j'ai pas trop passé le pas, donc voilà. Mais il paraît qu'on y est. Bien sûr on va parler lecture évidemment, enfin genre ça va être le thème principal, non jure. On va parler, je vais vous montrer un peu ce que je fais à côté. Je me suis mise au crochet cette année. Je continue le tricot, bon un peu moins, mais je suis toujours dans des activités manuelles. On va parler de ça là. Parce que bon là mes cheveux sont secs, faut que je fasse un soin d'ailleurs, mais sur la fin d'année on est sur une décadence capillaire assez incroyable quand même.
Bon, même si là ça va, j'ai rattrapé le truc. Parce qu'avant j'avais ça de mèche blonde et ça de rose quoi. Donc c'était pas ouf. C'était vraiment pas. Enfin, je vais pas du tout, mais bref. On va parler de ce que je fais à côté. C'est-à-dire mon job étudiant. C'est-à-dire que je travaille en EHPAD. Je suis. Alors, ce qu'on appelle ASH, je fais de l'accompagnement soins à la personne. Je suis beaucoup en binôme avec des aides-soignantes parce que je travaille surtout de nuit. Bon, quand mes collègues posent des congés, bien sûr. Je suis que remplaçante, donc c'est pour ça. Mais j'apprends beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Enfin, je fais matin, soir, nuit. C'est jamais pareil. C'est hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de trucs et ça m'a presque donné envie de, si jamais j'y arrive pas à mes études de psycho, à partir en tant qu'aide-soignante ou même infirmière carrément. À voir, j'en suis pas encore là. Je vis beaucoup au jour le jour en fait avec ce boulot et mes études parce que c'est très... comment dire, je travaille pas toutes les semaines pareil, je travaille pas toutes les semaines même des fois. Et il y a des fois, bah c'est qu'est-ce que t'as décidé de faire ce matin en te levant quoi. Ce qu'il y a à retenir c'est que je fais un truc qui me plaît dans mon travail, qui me plaît dans mes études. Je suis encore d'un point de vue professionnel, je suis encore à un tournant, mais en fait je profite de chaque instant, je continue à apprendre des trucs. J'ai trouvé des collègues dans mon diplôme universitaire qui je discute beaucoup et j'apprends plein de choses aussi, donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool. Et en fait j'ai envie de faire de cette chaîne YouTube un moment cocon, un moment cosy, un moment où vous êtes tranquille sur votre canapé et c'est en mode tranquille, hein, soyons posés. Je fais un petit moment aussi cadeau de Noël. Alors je veux pas tout vous montrer parce que c'est complètement indécent mon Noël, c'est-à-dire qu'apparemment j'ai été très sage. Après c'est qu'on fait des Noëls où on est beaucoup et on est tous adultes, donc on peut tous faire des cadeaux, donc on a beaucoup de trucs. Le Père Noël a été absolument hyper trop généreux, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je vais surtout vous montrer ce qui est important ici, c'est-à-dire les livres que j'ai eus et tout ce qui peut se rapporter à la lecture. Après il y a peut-être des trucs que je vous montrerai ultérieurement. C'est que mes études sont aussi importantes ici, c'est que voilà, j'ai eu un bouquin sur pour mon diplôme universitaire et je l'ai trouvé hyper complet, hyper intéressant, donc ça va être un super support pour les cours. Ça c'est Père Noël Vivi, c'est-à-dire que j'ai craqué mon slip, je suis allée à Momi Manga à Clermont-Ferrand, je me suis éclatée parce qu'en plus j'avais acheté les derniers cadeaux et tout, et du coup bah j'ai acheté plein de trucs. J'ai acheté le tome 5 de Wandering Witch, on suit les aventures d'une sorcière. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer plus pourquoi j'aime ce manga? Je me souviens plus ce qui se passe dans les premiers, il faudra que je relise en diagonale un peu ce qui s'est passé, mais grosso modo j'aimais beaucoup parce que c'est vraiment une sorcière qui se promène en fait, et bah j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, encore une question de sorcière. Le gros chat et la sorcière grincheuse, le premier tome je l'avais eu dans la box Once Upon a Book, c'était la box de octobre. Et du coup j'ai sélectionné le challenge manga parce que j'ai vu qu'il c'était question de sorcière, donc sorcellerie tout ça, donc voilà. C'est un gros chat et une sorcière, voilà. Vous n'avez pas besoin de savoir plus. Comment vous dire que bah évidemment toujours sorcière, voilà. Et des chats, parce que du coup, ah oui, je suis maman chat, j'ai 2 petits chats, je vous les montrerai peut-être bientôt, mais bon là j'ai la porte fermée donc elles viennent pas. J'ai 2 petits chats, c'est trop cool. C'est la fin de la saga From the Red Fog, donc ça je dis trigger warning, c'est un truc très adulte, hein, ça n'a rien à voir avec les trucs hyper cocooning que je vous ai montré juste avant. Sur vraiment, purement, simplement des trucs d'horreur. C'est un mec je crois qui tue des autres gens. Je sais même plus, enfin j'ai lu les 2 premiers tomes il y a un paquet de temps. C'est dans l'Angleterre du 19e siècle, déchiré entre ordre et chaos, entre richesse et misère, vient un jeune garçon nommé Rwanda, fils d'une terrible tueuse. » Voilà, j'arrête là parce que mais vous voyez le délire.
Ah oui, il se libère en fait de sa mère et au final il finit par être un tueur un peu comme elle, donc au final voilà. Une saga en 5 tomes, j'ai acheté les 3 derniers parce que j'ai vraiment aimé, enfin j'ai bien aimé les 2 premiers. Et des fois ça partait trop en vas-y c'est cool alors que c'est pas cool du tout. Enfin genre, il y a une amitié qui se crée avec quelqu'un et tu te dis mais à tout moment le mec il va le trahir, donc arrête d'être pote en fait. Et il est tiraillé entre est-ce que j'aime ce pote ou est-ce que je le déteste parce qu'en fait il aime personne. Un nouveau truc, trigger warning hyper adulte, des tubes, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous comprenez tout de suite. C'est un manga qui critique énormément le concept des réseaux sociaux, hein, voilà, clairement, ouvertement. J'aime beaucoup, ça me parle beaucoup, parce que vraiment en fait c'est très mitigé mon avis sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que certes je consomme énormément, même beaucoup trop des fois, mais en même temps il y a des fois je me dis que c'est trop, on part trop loin en fait. Et il y a plein de contenus en fait que je vois sur internet qui ne m'intéressent pas et que je me dis comment on peut arriver à vivre de ça. Enfin, on pourrait rentrer dans des débats absolument terribles. Et un truc beaucoup plus cocooning cette fois. Alors je l'ai trouvé sur un compte Instagram, impossible de me souvenir lequel. Mais c'est pour les livres, voilà. Donc parce que c'est la petite faiseuse de livres. Je voulais m'acheter plus que le tome 1, mais Amomi se sont fait défoncer. Parce que je l'ai acheté le 23 décembre, autant vous dire que pourquoi faire ça. donc ouais, et ça a l'air tout cosy, tout mignon, donc à voir. C'est le Papa Noël de mon chéri, voilà. Et j'avais, depuis que Lou Sonata 2 est sorti, enfin déjà depuis que le Sonata le premier est sorti, j'avais très envie de me replonger là-dedans. Et puis depuis que le deuxième est sorti, j'étais en mode j'ai trop envie de me replonger dans cet univers qui a bercé mon adolescence comme beaucoup de gens de mon âge je pense, et même plus grand. C'est vraiment plus par nostalgie et j'ai très envie de voir ma vision adulte de cette BD parce que quand on est enfant on n'a pas le même recul sur certains trucs que quand on est adulte plus ou moins. Et le fait qu'il ait sorti la version où Lou a mon âge, parce qu'elle a une vingtaine d'années et qu'elle parcourt qu'elle parcourt la vie universitaire, ça me parle. Ça me parle beaucoup et du coup j'avais très envie de m'y remettre et j'aimerais que 2024 soit l'année où je lis des BD, enfin, parce que en fait j'adore ça, sauf que je galère à les lire parce que je lis tellement de mangas que je les lis à l'envers, les BD. Donc voilà, faut que je m'y remette. Donc vraiment que je voulais lire parce que Camille en a beaucoup parlé. Et Camille m'a beaucoup donné envie de lire ce bouquin et Camille part très très bien des bouquins. Et du coup, le Père Noël de Camille a décidé que je l'aurai sous mon sapin à Noël. Il s'agit de Sous la porte qui chuchote. Alors, je sais plus de quoi ça parle. Je sais que ça parle de mort. En fait, j'ai pas très envie de... Je sais que ça parle de tout ce que j'aime parce qu'en plus ça me fait penser un petit peu à Du thé pour les fantômes que j'ai lu il y a pas longtemps en audio. Je vous lis juste les premières phrases. Bienvenue dans notre salon de thé, la traversée de Caron. Le thé y est chaud, les scones bien frais et les morts juste de passage. Je sais que Camille elle parle beaucoup de cette phrase et c'est ce qui fait aussi que j'ai très envie de lire ce roman. J'ai jamais sauté le pas, du coup là j'ai plus le choix. En 2024 je suis obligée de lire ce roman et je crois que plus je vais le faire traîner dans ma pile à lire, plus Camille va me fâcher. J'ai failli oublier un truc très très important. Le dernier tome de One Piece en version métallisée. Voilà, j'ai dit à mon Papa Noël, je veux le dernier tome. Donc je l'ai eu. De toute façon, si Papa Noël me l'avait pas offert, je serais allée le chercher. Parce que j'essaye d'être à jour dans les dernières sorties de One Piece parce que il m'en manque plein. Enfin, en fait, l'étagère elle est même pas pleine. Bon, j'ai la version grand format au-dessus, mais elle est même pas pleine. Et
Et en gros, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, j'ai du 1 au 10, du 24, 26, 27, 42, 53, 60, 74. Les derniers tomes, en fait, il m'en manque quelques-uns, mais en gros, là j'ai le 101 qui me manque, mais sinon, après je les ai tous, les derniers. Donc faut absolument que... Puis en plus, je les veux, genre les 4 derniers qui sont sortis. Je les ai tous en version métallisée. Donc je suis obligée en fait. Voilà, c'est une obligation de ma part. Ensuite, Luxe de Maxime Chatham. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, enfin il est très controversé ce roman. Beaucoup de gens controversent ce livre. Il y en a plein qui ont adoré ou qui ont détesté. Donc ça m'intrigue énormément. Donc j'ai très envie de le lire pour ça. Parce que vraiment, j'ai entendu de tout sur ce roman. Du coup, j'arrive pas à me positionner. Donc je me dis que le meilleur moyen de se positionner, c'est de le lire. Donc j'ai hésité à le prendre en format audio, mais la période de Noël, j'ai essayé d'acheter le moins de trucs possible. J'ai bien fait parce que j'ai eu quelques trucs quand même sympathiques que j'aurais pu m'acheter moi-même. Mais là, du coup, je vais en profiter pour le lire. Un thème qui m'intéresse énormément entre la religion et la science, c'est vraiment un... Enfin, j'ai beaucoup de livres sur ce sujet-là, genre j'ai lu quasiment tous les Dan Brown, enfin j'ai vu les films aussi. Enfin vraiment cette dualité entre religion et science, c'est un truc que j'ai toujours apprécié et ça, comment dire, je comprends aussi que ça soit compliqué pour certaines personnes à lire parce que c'est un débat de tous les temps et c'est un débat qui aura toujours lieu, je pense. L'important c'est de toujours débattre sur ce sujet-là et de ne jamais s'arrêter sur ses positions. Je vais essayer de le sortir de ma pile à lire assez vite, même si la décadence de cette pile à lire cette année, c'est impressionnant. Et enfin, dernier livre, parce qu'après il y a un autre truc que je vais vous montrer, que je vais essayer de construire juste après. Vous avez un petit indice du coup. C'est Ne m'oublie pas, une BD qui me tient à cœur aussi quelque part, parce qu'en travaillant en EHPAD, j'ai affaire à beaucoup de troubles divers et variés. Parce que voilà, les gens ont plus ou moins des maladies, enfin il y a une raison pour laquelle ils sont en EHPAD très souvent. C'est des événements des fois qui sont très compliqués à vivre en tant que soignant parce que quand on a un résident ou une résidente qui te frappe mais que tu sais que c'est parce qu'il a un trouble et qu'il n'a absolument pas conscience de son trouble, qu'il n'a absolument pas conscience de ce qu'il fait, que c'est un pur mécanisme de défense et qu'après il te fait un grand sourire et qu'il te demande comment ça va, enfin limite il pourrait te faire un câlin, c'est très difficile à vivre parce qu'il veut rester très professionnel. C'est pas du tout ok de se faire frapper, on est d'accord. Par contre, il y a des fois où comment dire, faut remettre dans le contexte de c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui a un trouble, qui n'est absolument pas conscient de ce qu'il fait. Donc c'est aussi ça qui est difficile à vivre en tant que soignant. Et donc c'est une BD qui me tient énormément à cœur parce qu'on parle de la maladie de l'oubli-tout. J'aime bien l'appeler comme ça depuis que j'ai lu Mémoire de la forêt parce que ça dédramatise en fait cette maladie. La maladie d'Alzheimer, c'est très compliqué avec le nom en fait quand on en parle. Du coup, j'aime bien l'appeler la maladie de l'oubli-tout, ça la dédramatise et c'est plus facile d'en parler quand on parle comme ça, je trouve. Donc Ne m'oublie pas, c'est Clémence, sa grand-mère souffre de la maladie de l'oubli-tout et du coup ça va être l'évolution de la maladie et l'évolution aussi de la relation entre Clémence et sa grand-mère. Et du coup ça faisait longtemps que je l'avais repéré, j'ai jamais sauté le pas parce que c'est quand même un sujet très lourd mais c'est un sujet tellement intéressant et tellement émouvant que voilà. Et le Père Noël du coup s'est chargé pour moi de me l'apporter et de dire ok cette année tu vas le lire. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que l'année 2024 c'est éventuellement l'année des bandes dessinées parce que effectivement j'en ai plein et là j'ai plus d'excuses, il faut que j'en lise. Je voulais vous montrer cette merveilleuse chose que mon conjoint m'a offert pour mettre dans ma bibliothèque.
Donc je vais essayer de le construire là tout à l'heure, il n'est pas déballé encore, hein, mais je vais essayer de le construire et je vais essayer de vous montrer ça. Ça va être magnifique je pense. Donc voilà pour comment je pense partir sur cette nouvelle lancée pour 2024. Je pense que je me fixe pas de rythme de vidéo, vous verrez bien au fil de l'instant. J'aimerais vous faire des vidéos assez longues quand même, que ce soit des vlogs en mode posé tranquillou. Moi s'il y a des trucs que vous avez envie que je vous parle, que je vous montre, genre si vous voulez un truc un peu plus détaillé sur mon immense bibliothèque que vous avez vu dans l'intro, enfin voilà quoi, dites-moi si vous avez des questions, que sais-je. J'essaierai de répondre dans la foulée. Je vais me lancer dans la construction de ce truc absolument génial. Pareil, j'essaye de parler fort, j'essaye de parler clairement, mais ça va être sûrement compliqué au début, surtout que là mon conjoint est actuellement avec moi dans la maison, donc j'ai du mal à parler, mais ça va venir au fil des vidéos, que je vais reprendre mon aisance face à la caméra, parce que c'est pas du tout évident, ça me stresse que ce stylo soit pas rangé depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'espère reprendre cette aisance face à la caméra, parce que c'est pas évident de parler face à une caméra, parce qu'on se voit nous, on a l'impression de parler tout seul, alors que on parle à des gens quand même.
Perturbée, je me vois pas du tout ce que j'essaie de faire avec la caméra inversée. Donc j'espère que ça va pas, la vidéo va pas s'arrêter alors que je parle. Bonjour, on est du coup mardi. Je suis perturbée parce que quand je suis nue, je sais jamais quel jour on est. On est mardi. On a fait plein de trucs. Enfin, on a fait plein de trucs. Si. On a rangé toute la maison donc et on a enlevé toutes les décos de Noël donc. Ça a pris un peu de temps quand même, mais pas tant que ça. Comme on s'y est mis à deux, ça allait vite. Je vous ai absolument pas parlé de mes lectures. Premier truc à faire quand tu commences un vlog, et pas du tout, je l'ai pas du tout fait. J'ai lu, j'étais fin du mois de décembre, j'étais sur Elia la passeuse d'âme tome 2, que j'ai fini du coup le 31. Je pensais pas le finir. Franchement, il me restait ça, je crois. Je pensais pas du tout le finir. Et au final je l'ai mangé parce qu'en fait ça se lit tellement vite. J'ai lu le premier tome, je pense que j'ai dû le manger en 2 jours, même pas. Parce que ça se lit tellement vite, c'est hyper fluide, hyper intéressant. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de dystopie et c'est un genre que j'adore en fait et que je lis pas beaucoup. Mais après vaut mieux peut-être pas que j'en lise souvent parce que si j'en lis souvent après... moralement ça m'impacte trop. J'ai fini le tome 2, je vais attaquer le tome 3 là pour début 2024, comme ça je finis la saga et ça sera fait. Et puis même la révélation de fin du deuxième, je suis obligée d'attaquer la suite, c'est pas possible autrement. Donc de quoi ça parle, je vais vous lire le résumé, comme ça je vous en révèle pas trop. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira telle une pépite, une destinée qui la dépasse. C'est un truc qui me chagrine, c'est que ce concept de passeur d'âme, on en parle genre là, comme ça, et après bof. Après on est vachement plus dans l'action dans le deuxième aussi, donc c'est pour ça. Mais j'ai hâte de lire la suite parce que vraiment là, il se passe des dingueries en fait. Je peux pas vous le dire parce que sinon je vous spoil, mais il se passe des trucs de fou. Du coup j'ai lu un manga cocon pour me faire du bien moralement. Il y a un truc que j'adore avec ce manga, c'est qu'à toutes les pages je suis en mode oh c'est trop mignon, genre oh c'est trop mignon. Vraiment c'est la mignonnerie incarnée. Bon par contre il se passe des trucs pas géniaux, genre là on est rentré dans un tome où on a par exemple une petite fille qui se fait battre, voilà, c'est pas génial. Mais à côté de ça, on a un gros machin à poil qui est trop chaud. En fait, on oublie le reste. J'ai hâte de lire la suite parce que il commence à y avoir une petite intrigue, un petit truc des personnages, pourquoi ils sont importants, etc. Puis il y a des histoires un peu plus politiques de pourquoi la sorcière elle est si importante parce qu'il y a quand même une petite histoire autour d'elle et que pourquoi personne ne l'aime. Donc je viens de voir que c'est une série terminée en 5 volumes, c'est trop bien. Du coup ça va se lire. Donc le 3e tome sort le 10 janvier, donc je vais essayer de l'avoir plus vite, comme ça je serai très vite à jour. Aujourd'hui il est quelle heure? J'ai pas mis ma montre. Quelle heure est-il? J'ai pas d'horloge en plus dans cette pièce. Je voulais mettre à jour mon carnet de lecture parce que je l'ai pas terminé d'ailleurs. Regardez ce truc absolument merveilleux. C'est Camille qui me l'a fait. Du coup je vais m'en servir.
comme j'ai pas de marque-page pour mon carnet de lecture, je vais m'en servir de marque-page pour celui-là et en même temps je marquerai mes lectures et tout. Donc, voilà. Il y a un truc qu'il faut que je vous montre, je vous le mettrai en image incrustée. J'ai eu un autre diorama par les copines et je suis trop contente parce que du coup je vais pouvoir le mettre dans mon étagère policier. C'est trop bien, j'ai hâte, je vais avoir plein de trucs à construire. Le tout c'est de trouver du temps, mais je pense que ce sera des trucs que je ferai le soir. En sachant que j'ai déjà mis 3 heures pour construire un train, je sais pas combien de temps je vais mettre pour tout faire. Je pense que d'ici 3 mois j'y suis encore. C'est en faisant la case non terminée que je me suis rappelé d'un truc. Je n'ai pas... je lis aussi en audio La Roue du Temps, le tome 1. Je saurais pas vous faire une explication concrète de ce que c'est parce que... Comment dire? Je vais juste vous lire le résumé. Parce que j'aime bien. Mais j'arrive pas à savoir ce qu'on peut partager aux gens. Parce que déjà le premier tome, il fait 35 heures d'écoute. Je suis quand même pas... je dois être à 5 heures à tout péter. Donc en fait, il s'est passé plein de trucs, mais en même temps, tu te dis, mais il reste 30 heures, là, il va se passer quoi? Et sachant que c'est une saga en 14 tomes. Je sais pas dans quoi je me suis lancée. Hein. La roue du temps tourne et les âges naissent et meurent, laissant dans leur sillage des souvenirs destinés à devenir des légendes. C'est la nuit de l'hiver dans la contrée de Deux-Rivières. Et en ce soir de fête, l'excitation des villageois est à son comble. C'est alors qu'arrivent 3 étrangers, comme le jeune Rand et ses amis d'enfance Matt et Perrine n'en avaient jamais vu, une dame noble et fascinante nommée Moiraine, son robuste compagnon et un trouvère. De quoi leur faire oublier ce cavalier sombre et sinistre aperçu dans les bois dont la cape ne bougeait pas en plein vent. Mais quand une horde de monstres sanguinaires déferle et met le village à feu et à sang, la mystérieuse Moiraine devine qu'il recherche quelqu'un. Pour les 3 amis, l'heure est venue de partir. Car la roue du temps interdit aux jeunes gens de flâner trop longtemps sur les routes du destin. C'est à peu près ce qui se passe dans ce que j'ai lu, en 5 heures. C'est... Je sais pas dans quoi je me suis lancée, genre vraiment. Parce que j'ai eu des échos sur cette saga, il paraît qu'elle est bien. Bon, c'est du full fantasy, hein, c'est-à-dire que si vous êtes pas du tout dans la fantasy, laissez tomber parce que vous allez être perdu, genre vraiment. Donc à voir, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Par contre c'est effectivement une histoire que j'aurais pas pu lire. C'est-à-dire que le format audio me va très bien, parce que comme ça je fais autre chose en même temps. Et qu'il y a des fois genre je m'arrête, je me concentre, je dis ok c'est bon. Mais le lire vraiment en papier, je pense que ça aurait été trop compliqué, j'aurais été perdue. Et j'aurais pas du tout accroché. De voir un truc qu'une amie m'a envoyé qui était avec moi. Je suis très fière de ce que j'ai fait et du coup j'ai l'impression d'avoir 12 ans et demi, ça me tue. Je suis allée voir Michael Brun-Arnaud parce qu'il a fait une dédicace à la librairie des volcans à Clermont-Ferrand. Si d'ailleurs vous êtes du coin, un des rares endroits où j'ai pu me promener pendant 40 minutes sans m'en rendre compte, genre vraiment j'ai l'impression que ça faisait 5 minutes que j'étais arrivée. Et puis je sais plus, je devais rejoindre une amie et tout. Elle m'a dit ça faisait 40 minutes que j'attendais et je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà, c'est un espace hors du temps, je trouve. Bref, c'est pas le sujet. J'étais allée voir du coup Michael Brun-Arnaud pour une dédicace. D'ailleurs, enfin, attendez, j'ai craqué le... voilà. Et j'ai eu un petit marque-page d'ailleurs qui est chez... Ah non, je l'ai rangé.
coup j'ai mon petit marque-page comme ça. D'ailleurs le tome 3 m'a fait beaucoup penser à Polar Express que j'ai lu, que j'ai vu il y a pas longtemps pour Noël, enfin bref. Tout ça pour dire, donc je fais les dédicaces et il y avait ce qu'on appelle une rencontre, donc c'est-à-dire que c'est lui qui posait des questions, etc. Et je trouvais l'échange hyper intéressant. Les questions étaient hyper pertinentes, les réponses hyper inspirantes, enfin bref, c'était une super expérience. Et à un moment, ils ont demandé est-ce que vous voulez poser des questions? Et là, Dame Vivi se lève la main et intervient. Et en fait, comment dire, je tremblais comme une feuille, enfin même j'en tremble encore avec mes souvenirs, mais je tremblais comme une feuille parce que, pas parce que j'étais en train de parler à un auteur que j'ai adoré ses romans, mais parce que j'osais parler à des gens qui allaient m'écouter, qui me connaissaient pas du tout, de mon expérience littéraire. Et en fait, c'est là aussi que je me suis dit j'aimerais reprendre les vidéos sur YouTube, vous parler de tout ça, parce qu'en fait je tremblais d'émotion, mais je tremblais, enfin j'étais bien quoi, j'étais en mode j'adore ce que je fais, j'aime partager, j'aime dire ce que je pense et ça m'a fait du bien et c'est une super journée. D'ailleurs j'ai fait tu le rapide sur Instagram et franchement je garderai au fond de mon cœur cette journée parce qu'en plus j'ai eu l'occasion du coup de pas mal parler avec l'auteur et c'est... J'ai l'impression de parler avec eux. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec ces auteurs-là aussi, c'est que t'as l'impression de parler avec une personne lambda avec qui tu pourrais parler autour d'un café, quoi. Et moi, j'adore Enfin, c'est pas des gens... t'as pas l'impression, en fait, qu'ils ont eu un succès comme ça avec leur roman. Parce que Mémoire de la forêt, c'est un roman qu'on a beaucoup entendu parler. Moi, j'ai franchi le cap à la sortie du tome 3. Parce que j'ai du mal avec les sagas où on en entend beaucoup parler. Mais là, j'avais besoin d'un truc cocon, j'avais besoin d'un truc où j'allais retrouver mon âme d'enfant. Et du coup, bah voilà. Je vous en parle avec... j'ai l'impression d'y revivre, c'est très bizarre. Bref, du coup, je vous mets le podcast en lien dans la description. C'est ça, parce que c'était un moment fort de ma vie. Et puis même, pour les gens qui aiment les romans de Michael Brun-Arnaud et qui voulaient un peu retour d'expérience, de questions, etc. Et bah franchement le podcast est bien fait et puis en plus un cœur sur cette librairie quoi. J'adore et je savais pas qu'il faisait un podcast jusqu'à ce que en fait y ait cette intervention, etc. Donc voilà. N'hésitez pas. Et puis pas du tout pour ma personne parce que au pire ça a la toute fin donc voilà, mais juste au moins pour les questions qui sont hyper intéressantes. Et 18h30, donc il est 7. Ok. J'ai pas du tout fini mon carnet de lecture parce qu'il me reste les sagas à ajouter. Il me reste les sagas, il me reste faire une catégorie coup de cœur et une catégorie service presse au cas où. Je vais quand même mettre à jour mon agenda qui est juste trop beau. Voilà. Je me le suis fait moi-même parce que l'année dernière j'avais celui-là. L'année dernière. Alors il est super franchement. Enfin il y avait tout un truc sur la lune, tout ça. Enfin hyper witchy, j'adore. Par contre le seul défaut c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de place pour... il y avait 7 places pour la journée. Et il y a des fois j'avais besoin de beaucoup plus. Donc il fallait que je sorte des feuilles pour y écrire. Mais sinon non il est super... Enfin, il était super bien pour suivre un peu l'année, etc. Mais du coup, là, cette année, je me le suis fait moi-même parce que je me suis dit, t'attends Noël, peut-être on va t'en offrir un parce que je l'ai eu à Noël celui-là. Sinon, tu te le fabriques. Et du coup, je me le suis fabriqué. Voilà. Donc, je vais le mettre à jour pour ces deux petits jours qui viennent de passer. Parce que je l'ai pas ouvert hier, je crois. Si, vite fait. Quand je me suis levée, je vais aller prendre ma douche pour me préparer pour le boulot. Je vais manger un bout et let's go, on est reparti. Oh, midi 12, touchez votre nez. À 8h, j'ai dit à aller me coucher.
Je suis allée me poser dans mon lit une petite heure et tout, donc j'ai somnolé. Donc j'ai fini par me lever à 9h, ouais 9h. Je me suis posée dans mon canapé parce que j'étais bof quoi. Et depuis je dors. Enfin je dors. Je fais une espèce de sieste. J'ai pas l'impression de me reposer. Enfin, mais en même temps j'arrive pas à me réveiller. Donc j'ai essayé de prendre ce sursaut là maintenant pour me réveiller un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui ne va pas être une journée très productive. Question est pourquoi je me laisse pas dormir jusqu'à 15h comme d'habitude. Parce qu'en fait sinon après à 3h du matin ce soir je vais encore être en mode wouhou. Alors que le but est quand même de se recaler de jour. Surtout que là je vais être de nuit avant fin janvier. Sinon hier avant de partir au travail j'ai lu du coup la saga Nuisible qui est en 3 tomes. Alors il n'y a pas de résumé. Je dis juste que si vous n'aimez pas les insectes, c'est pas pour vous. Ouais, ça fait très horreur et en même temps, comment dire, ça va, enfin, j'ai lu pire au niveau des images, voilà. Mais ça reste quand même un peu trash. C'est assez rapide comme texte, en même temps c'est en 3 tomes donc forcément ils ont pas. Je vous montre pas les couvertures parce que bon, la troisième elle est un peu. C'est la deuxième la pire en fait. C'est une nana qui arrive dans une nouvelle école et qui tombe sur notre personnage principal. Et tout ça avec 2-3 petits meurtres et une enquête policière. Un côté science assez inattendu, mais hyper. Très logique. Et ça fait que ça rend pas le manga. Enfin, on parle pas dans le. On parle pas dans le on parle pas dans le fantastique en fait. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que du coup, ça rend le truc hyper réaliste. Et. Enfin, ça pourrait totalement arriver quoi. Bon, du coup, c'est bizarre. Et ça donne des frissons dit comme ça. Mais. Du coup, c'est sympa. Ça se lit bien. J'en 3 tomes. C'est rapide. Après, voilà. Toutes les personnes qui n'aiment pas les insectes, sauf si vous voulez vous faire peur, hein, ça rend le truc un peu plus émouvant, mais non. Sinon, je ne vous le conseille pas du tout. Je vous dis pas un programme parce que j'en sais rien, parce que ça se trouve dans 30 secondes, là, je vais me recoucher dans mon canapé et dormir. Même si je vais essayer de. Une espèce de petit déjeuner, on va voir. Ça fait longtemps que j'ai pas galéré comme ça à me recaler. D'habitude, en gros, je vais me recoucher direct. Je me lève vers 13h. Bon, 15h quand vraiment je suis claquée. Bon, il y a juste une fois où j'avais fait 4 nuits et je m'étais levée à 17h. Le dernier jour. Mais c'est que j'avais oublié de mettre un réveil. Mais j'ai réussi à dormir derrière. Je sais pas comment j'ai fait. Peut-être avoir un pic de motivation, d'adrénaline. Mais en tout cas, pour l'instant, on reste sur une journée très tranquille. Dame Vivi, c'est dire je vais rien foutre aujourd'hui et 30 secondes après se taper une déterre à se faire un soin pour les cheveux et après fait une séance de pliade de 40 minutes. Il est 8h45. Je suis toujours perturbée quand je me recale 2 jours parce que j'ai pas du tout l'impression qu'on est le matin.
J'ai lu un petit peu, enfin un petit peu beaucoup. J'ai lu 80 pages à peu près ce matin en 1 heure. Je suis assez fière de moi, mais en même temps ça se mange. Ça faisait longtemps qu'un roman... Un roman PKJ m'avait pas autant plu. Enfin quoi que je dis ça, mais j'ai lu The Mortal Instruments, les origines, tome 2 il y a pas longtemps. Et bah, après ça me rappelle des souvenirs parce que je l'ai lu, j'avais 17 ans donc... Donc c'est pour ça. Mais ça fait jeunesse, mais en même temps pas tant que ça. Parce que moi je me souviens de certains PKJ que j'ai lus où certes tu sens que c'est fait pour les ados mais trop, c'est-à-dire que bah, certes il y a des petites amourettes et tout mais ça fait pas, il n'y a pas que ça quoi, et c'est ça qui me bloque souvent dans les romans jeunesse type PKJ. C'est que le public qui est ciblé, c'est vraiment grâce entre guillemets au roman, c'est à tout ce qui peut se passer à côté, et en fait ça me saoule très très vite. Que là on est vraiment dans la construction du monde ou dans la déconstruction du monde face du coup à une société dite utopique, mais en fait bah, c'est encore pire. Trop bien. Étonnamment je suis pas spécialement attachée au personnage principal, genre je l'aime bien, mais c'est pas elle que je porte fortement dans mon cœur. Ça reste quand même quelqu'un qu'on aime suivre. Il y a encore des questions qu'on se pose sur qui elle est vraiment et ça nous tient. Franchement, ça nous tient. Elle essaie de se dépatouiller dans ce pauvre monde qui au final, on sait pas on ne sait pas qui elle est, pourquoi. Enfin bref, il y a encore trop de questions qui se posent. On sent qu'il va se passer des dingueries, et pourtant c'est fou hein, parce que je suis déjà au 3e tome, il s'est déjà passé plein de trucs, tu sens qu'il va encore se passer plein de trucs et c'est trop, enfin c'est trop bien, c'est trop bien. Je peux pas vous détailler les éléments mais vraiment enfin je pense que c'est une saga un peu coup de cœur de cette fin et début d'année, parce que vraiment j'accroche trop. Je suis très contente de l'avoir découvert. Surtout que le premier tome, je l'ai gagné une tombola, genre vraiment, si on me l'avait pas mis dans les mains, je l'aurais, je pense, jamais lu. Et je suis très très contente d'avoir pu découvrir cette saga. Je vous ai pas parlé de l'auteur, c'est Marie Vareille. Alors, elle est connue pas du tout pour écrire des dystopies ou des romans comme ça. C'est écrit d'habitude des romans que je ne lis pas du tout. Du coup, je suis très contente de l'avoir découvert avec une autre saga. Je vous pose son roman phare. J'ai mangé son nom, mais c'est pas des chats que j'ai là, c'est des titans. Effectivement, en fait, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram quand je posais mes stories pour ça. C'est que effectivement, peu de gens sont au courant qu'elle a écrit une saga dystopique qui est absolument incroyable. Donc, ça me donnerait presque envie de lire ses autres bouquins, histoire de voir sa plume dans un autre registre en fait. Sur ce, je vais aller mettre le nez dans mes cours. Enfin, il serait temps, après une petite semaine de vacances à décrocher. Enfin, petite semaine de vacances de cours. Mais là du coup on est en vacances de travail. Elles sont déchaînées ce matin. Mais c'est cool, je les retrouve parce qu'elles se sont fait stériliser il y a pas longtemps. Et elles étaient un peu léthargiques ces derniers temps, et donc pas de moment de folie. Et là c'est cool, je retrouve mes chats.
Il est 18h30, je me réveille doucement d'une sieste de 2 heures parce que j'ai une bonne grosse migraine qui est arrivée. Du coup, j'ai dû aller me coucher. D'habitude, je me pose juste ou quoi. Là, je commençais à avoir envie de vomir et tout. Donc je dis ok, je vais me coucher. Donc ça a mis 2 bonnes heures à passer. J'ai de la chance, c'est que quand j'ai des migraines, quand je vais me coucher, ça passe relativement vite. Parce que t'as des gens, c'est toute la nuit. Et, enfin, ça m'est arrivé d'avoir des migraines toute la nuit, mais c'est assez rare. Là, c'est que je forçais trop avec les écrans et tout ça, donc je commence à avoir les yeux qui faisaient ça. Enfin, un bonheur. Donc du coup, pour ce soir, je vais juste tranquillement me poser. Là, je vais reprendre tranquillou ma lecture avant de manger. Et voilà. Du coup, je vais en profiter pour clôturer ce vlog. J'espère que vous l'avez apprécié. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous souhaite de très bonnes lectures. Salut!